Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est le gluten. On ne sait pas trop si finalement il est bien, s'il n'est pas bien, s'il faut éviter d'en manger ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de clarifier ça parce qu'on entend plein de choses à son propos. Alors tout d'abord, le gluten, en fait, c'est quoi exactement? Alors, c'est une protéine qui est présente dans les céréales dérivées du blé, donc comme le seigle, l'orge, l'épeautre et l'avoine, et qu'on retrouve donc dans le pain, les pâtes qui sont à base de blé, les gâteaux et ce genre de choses. Alors, cette protéine permet en fait de donner l'élasticité aux farines, c'est ce qui permet de pétrir le pain et c'est ce qui permet d'obtenir une mie aérée. C'est une protéine qui est récente parce qu'elle est apparue il y a 10 000 ans lors de la domestication des céréales. L'être humain en fait a croisé, a modifié les céréales et c'est comme ça que le gluten est apparu. Du coup, le gluten n'est pas indispensable d'un point de vue nutritionnel parce que l'être humain a vécu pendant de nombreuses années sans le consommer. Alors le gluten, quand il est consommé en grande quantité, est nocif pour l'être humain parce que le gluten, en fait, il tapisse la paroi intestinale. C'est comme une colle qui va se mettre dans les petits plis de notre intestin et ça crée une inflammation locale qui empêche une bonne assimilation des nutriments. Donc ça empêche les nutriments de passer correctement la barrière intestinale et ça crée des carences. Mais ça peut aussi notamment créer des infections ORL comme des pharyngites, des rhumes et ce genre de choses. Les intestins, c'est notre premier cerveau et c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin et donc de limiter le gluten pour éviter justement qu'il y ait une trop grosse couche de dépôt dans nos intestins et que notre immunité soit affaiblie. Alors, on entend souvent parler aussi de l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque ou carrément l'allergie au gluten. C'est vrai qu'il y a quand même une grande partie de la population qui est allergique au gluten parce que, en fait, l'être humain n'a pas toujours eu du gluten dans son alimentation et l'adaptation ne s'est donc pas faite chez tout le monde avec les années. Alors, le régime sans gluten, on en a énormément entendu parler ces dernières années. Il n'est pas forcément bon et il peut même être nocif dans certains cas. Donc, depuis quelques années, bon, maintenant c'est un petit peu passé, je dirais que c'était vraiment il y a 5 ans que c'était la grosse mode. Tout le monde voulait manger sans gluten. Les stars se sont mises à manger sans gluten. C'était vraiment la grosse mode. Mais malheureusement, les produits sans gluten industriel, ils sont super dangereux, ils sont vraiment mauvais pour votre santé parce qu'ils sont remplis d'additifs, notamment les amidons. Alors, ces additifs sont présents pour améliorer la texture justement de ces produits sans gluten parce que sans tous ces additifs, du sucre, du gras et tout ça, on obtient des produits trop compacts et pour donc quand même donner un aspect agréable en bouche, on ajoute plein de choses qui sont super nocives et ça nous donne au final un produit qui est pas du tout intéressant nutritionnellement parlant et qui est très pauvre en nutriments. Alors la solution pour les personnes intolérantes et allergiques au gluten, c'est de tout d'abord consommer des aliments qui sont non transformés et qui sont naturellement sans gluten. On a un très très large panel d'aliments qui sont naturellement sans gluten, on ne s'en rend pas forcément compte, mais vous avez les céréales comme par exemple le riz, le millet, le sarrasin, vous avez le quinoa aussi, vous avez beaucoup de farines qui sont à base de légumineuses comme la farine de pois chiche, la farine de lentilles qui peuvent très bien remplacer une farine standard. Ensuite, vous pouvez opter pour des produits sans gluten biologiques. Ça, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment, quand on mange sans gluten, si on achète des choses industrielles ou semi-industrielles, se tourner vers des choses qui sont d'origine biologique. Mais ça n'empêche pas que même si c'est bio, il faut continuer à vérifier les additifs et prendre des aliments qui sont au minimum transformés. Alors une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de simplement faire ses produits sans gluten soi-même avec des ingrédients de qualité. On peut faire son pain soi-même, c'est même très facile.
Maintenant, vous pouvez trouver très facilement plein de recettes sur internet de pain sans gluten qui sont délicieux. La solution pour les personnes non intolérantes qui veulent quand même améliorer leur santé et avoir plein d'énergie et avoir une bonne immunité, c'est de simplement limiter le gluten, de ne pas en consommer à tous les repas et 3 fois par jour, et de choisir des céréales biologiques de qualité parce que les céréales biologiques sont moins transformées et contiennent donc naturellement moins de gluten. Et alors la dernière chose, c'est simplement de varier les céréales et d'alterner le gluten avec le sans gluten. Vous pouvez très bien manger un bon pain de seigle, le vin de qualité à midi et le soir manger du riz ou du quinoa. Et voilà, c'est tout à fait possible de réduire sa consommation de gluten. Alors pour terminer, j'ai envie de vous donner un petit bonus. Donc c'est ma recette de muffins sans gluten au sarrasin, à la banane et à la purée d'amande que je fais très très souvent et qui sont délicieux, qui peuvent se manger au petit-déj ou comme petit encas sain. Ils sont hyper rassasiants, ils vont vous apporter plein d'énergie, vous verrez. Donc n'hésitez pas à tester ça et dites-moi si vous avez aimé, si ça vous a plu. Et voilà, ben, moi je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à très très bientôt.